Peut-on vraiment atteindre l'indépendance financière avec un salaire minimum? La plupart des gens diraient non, que c'est impossible, que ce revenu suffit à peine à survivre. Et peut-être l'avez-vous vécu vous-même, travailler de longues heures, rentrer fatigué à la maison et voir son argent s'évaporer sous les dettes, les factures et les dépenses de base. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que le salaire minimum n'est pas forcément une punition. Il peut devenir un outil, le premier pas sur une échelle qui vous mène bien plus loin que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas un mythe. Des milliers de personnes à travers le monde, avec de très faibles revenus, ont réussi à investir, épargner et transformer leurs finances jusqu'à atteindre l'indépendance. La différence n'a jamais résidé dans le montant, mais dans l'état d'esprit. Car ce que vous faites de chaque dollar que vous gagnez déterminera s'il deviendra une chaîne ou une clé qui ouvrira votre avenir. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment utiliser le salaire minimum pour atteindre l'indépendance financière. Et nous allons procéder étape par étape, avec des exemples concrets, des stratégies pratiques et les leçons apprises par certains des plus grands investisseurs de l'histoire. Le salaire ne définit pas votre destin. Lorsqu'on entend l'expression « salaire minimum », on l'associe immédiatement à des limites, à la rareté, à l'impossibilité de progresser. Et c'est compréhensible. Il semble s'agir d'un revenu conçu uniquement pour la survie et non pour le progrès. Mais en réalité, votre salaire n'est pas votre destin, c'est simplement votre point de départ. En réalité, selon des études de WealthX et du Crédit Suisse, 70% des millionnaires d'aujourd'hui sont de première génération. Cela signifie qu'ils sont nés dans des familles ordinaires, sans héritage ni privilèges, et que beaucoup d'entre eux ont commencé à travailler dans des emplois mal rémunérés. Qu'est-ce qui les a distingués des autres ? Ce n'était ni la chance, ni un coup de chance magique, mais l'état d'esprit avec lequel ils ont utilisé chaque pièce. Imaginez votre revenu comme une rivière. Pour certains, ce fleuve se jette dans la mer de la consommation. Fast-food, vêtements tendance, petites dépenses apparemment insignifiantes mais qui s'accumulent. Pour d'autres, ce même fleuve alimente un système de canaux et de réservoirs. Un petit pécule, un investissement modeste, une réserve d'urgence. La différence ne réside pas dans le débit du fleuve, mais dans la façon dont on décide de le canaliser. Si vous gagnez le SMIC aujourd'hui et que vous dépensez tout pour survivre, votre argent s'évapore comme l'eau du désert. Mais si vous parvenez à mettre de côté ne serait-ce que 5%, même si cela semble absurde au premier abord, vous envoyez un message clair. Je ne suis pas esclave de l'argent, j'en suis l'architecte. Ce petit geste change la donne, car l'important n'est pas le montant, mais la discipline de toujours le faire. Le SMIC peut ressembler à une prison aux murs invisibles, mais il peut en réalité devenir votre salle de sport financière. C'est là que chaque centime compte, où vous développez votre capacité à gérer les petits budgets. Et quand on apprend à gérer les petits détails avec brio, on devient capable de multiplier les grands quand ils se présentent. Je vous invite à l'écrire dans les commentaires, comme une déclaration personnelle. Rien ne m'arrête, tout me motive. Car même si vos revenus sont faibles aujourd'hui, votre état d'esprit peut être plus important que n'importe quel chiffre sur votre fiche de paie. La règle d'épargner avant de dépenser. L'une des plus grosses erreurs financières est la suivante. La plupart des gens dépensent d'abord et s'il leur reste quelque chose, ils l'épargnent. Le problème, c'est qu'il ne reste presque jamais rien. La vie est pleine de dépenses invisibles qui rongent toute tentative d'épargne. C'est pourquoi des millions de personnes travaillent dur pendant des décennies et à la fin de leur vie active, elles ne se retrouvent que souvenirs et dettes. Warren Buffett a compris très jeune qu'il devait faire l'inverse, se payer d'abord. Même si ce n'était qu'un montant symbolique, cette part était intouchable. Ce qui restait ensuite était ce qui permettait de survivre. Ce simple changement de mentalité est ce qui distingue celui qui court toujours après l'argent de celui qui le fait travailler pour lui. Faisons un calcul réaliste. Imaginons que vous gagnez 400 $ par mois. Si vous mettez de côté seulement 20 $, soit 5%, et que vous les investissez dans un fonds qui rapporte en moyenne 10% par an, dans 20 ans, vous aurez plus de 15 000 $. Cela peut paraître modeste, mais comparez-le à quelqu'un qui n'a jamais rien mis de côté. Il n'aura toujours rien. Vous, en revanche, disposerez d'un capital qui pourra servir de base à un investissement plus important, à une start-up ou simplement à votre tranquillité d'esprit. Ces 20 $ ne sont pas que des économies. Imaginez chaque facture comme un soldat. Si vous les gardez dans une tirelire, ils dorment sans rien faire. Mais si vous les investissez, vous les transformez en un soldat actif qui se battra pour vous
et conquérera davantage de terrain financier pendant que vous vous reposez. Dans 10 ans, vous aurez une petite armée. Dans 20 ans, une armée respectable. Et dans 30 ans, une forteresse difficile à démolir. Le secret, c'est de comprendre que l'argent que vous versez ne doit pas être négociable. Tout comme vous ne feriez pas l'impasse sur vos factures d'électricité ou d'eau, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce paiement pour votre avenir. L'habitude d'épargner avant de dépenser est le pont qui relie un salaire modeste à une vie abondante. Le pouvoir de la discipline invisible. Quand on pense à la richesse, on imagine souvent des gestes grandioses et visibles, des entreprises qui valent des millions de dollars, des investissements en bourse, des villas ou des voitures de luxe. Mais en réalité, la construction de l'indépendance financière commence dans l'invisible, non pas dans les gros titres des journaux, mais dans les décisions silencieuses que l'on prend chaque jour. Ceux qui parviennent à transformer un salaire minimum en indépendance financière ne le font pas par un seul geste spectaculaire, mais par une série de petits choix cohérents. Ils décident de ne plus acheter de café tous les jours dans la rue, mais plutôt de le préparer à la maison. Ils annulent cet abonnement de streaming qu'ils utilisent rarement. Ils préfèrent cuisiner leurs repas au lieu de dépenser chaque semaine au restaurant. Cela peut paraître anodin, mais faisons le calcul. Un café à 2 $ par jour équivaut à 60 $ par mois, soit 720 $ par an. Un repas au restaurant à 10 $, répété 3 fois par semaine, représente plus de 1500 $ par an. Et un abonnement à 15 $ non utilisé représente 180 $ par an. Rien qu'avec ces 3 décisions, on parle de près de 2400 $ libérés chaque année. Si ces 2400 $ ne sont pas dépensés mais investis dans un fonds à 8% de rendement annuel, ils atteindront plus de 34 000 $ en 10 ans. C'est la magie des intérêts composés. Ce qui semblait être un petit sacrifice se transforme en boule de neige qui grossit d'elle-même avec le temps. Le plus puissant, c'est que cette discipline invisible ne consiste pas à vivre dans la privation, mais à choisir consciemment où l'on veut que son argent agisse. Au final, ce n'est pas un café qui vous rend libre ou esclave, mais la somme des décisions qui construisent votre avenir financier. La véritable richesse ne naît pas dans une banque, elle naît dans votre quotidien, dans ces choix que personne n'applaudit, mais qui vous permettront un jour de vivre sans dette et en toute sérénité. Le piège du statut. L'une des raisons pour lesquelles le salaire minimum ne semble jamais suffire est que beaucoup de gens tombent dans le piège de l'apparence. Au lieu d'utiliser l'argent comme une graine pour l'avenir, ils le transforment en déguisement pour le présent. Vêtements de marque achetés à crédit, nouveaux téléphones portables chaque année, téléviseurs géants payés en 12 mois avec des intérêts cachés. Le problème ne réside pas dans les bas salaires, mais dans le désir de mettre en valeur ce qui n'a pas encore été construit. Ce besoin d'apparaître est le chemin le plus rapide vers la pauvreté, car l'argent cesse d'être une ressource et se transforme en fumée. Et tandis que nous cherchons à impressionner les autres, la liberté nous échappe. Un exemple inspirant est celui de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, qui vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour seulement 31 500 $. Non pas parce qu'il ne peut pas emménager dans un palais, mais parce qu'il a compris une vérité profonde. La liberté vaut bien plus que les apparences. La bonne question n'est pas « puis-je me le permettre ?» car la réponse sera presque toujours oui, même si cela implique de s'endetter. La vraie question est « est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la liberté financière ?» Chaque achat peut être un levier selon l'intention avec laquelle on le fait. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais plutôt de prioriser. Un téléphone portable à 300 $ peut avoir quasiment la même utilité qu'un téléphone à 1200 $. Une voiture d'occasion en bon état peut vous mener au même but qu'une voiture de luxe. La différence réside dans le fait que vous souhaitiez que votre argent vous apporte un statut social immédiat ou une liberté durable. Et si vous souhaitez vraiment vous engager dans cette vision, écrivez-le dans les commentaires. J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie. Car en choisissant consciemment la liberté plutôt que les apparences, vous semez les graines d'un avenir solide et prospère. Investir avant d'être prêt. L'une des plus grandes erreurs financières est d'attendre d'avoir assez d'argent pour investir. Pour la plupart des gens, ce moment n'arrive jamais. La vie réserve toujours de nouveaux imprévus. Une facture imprévue, une réparation, une dépense médicale, un caprice. Ainsi, le temps, la ressource la plus précieuse pour multiplier son argent, s'écoule tranquillement. Warren Buffett est l'exemple vivant du contraire. Il a acheté sa première action à 11 ans. Il ne possédait pas une grosse somme, mais il avait quelque chose de plus important, une vision.
Cette petite décision précoce lui a permis de lancer la machine des intérêts composés, qui a multiplié sa fortune au fil des décennies jusqu'à devenir l'une des plus grandes fortunes de la planète. Maintenant, penchons-nous sur les chiffres. Si aujourd'hui vous ne pouvez investir que 50 $ par mois dans un fonds indiciel qui rapporte en moyenne 8% par an, dans 30 ans, vous aurez plus de 75 000 $. Cela peut paraître peu comparé à un milliardaire, mais considérez ceci. Sans investir, vous auriez exactement 0 $. La différence ne réside pas dans le montant initial, mais dans la constance avec laquelle vous cultivez cette habitude. Les intérêts composés fonctionnent comme une boule de neige. Au début, ils semblent lents, presque insignifiants, mais à chaque tour, ils s'accumulent plus vite et deviennent inarrêtables. L'argent travaille pour vous, même pendant votre sommeil, à condition d'avoir le courage de commencer. L'important n'est pas combien vous gagnez aujourd'hui, mais si vous avez la discipline d'en mettre de côté ne serait-ce qu'une fraction et de le faire fructifier. Investir, c'est comme planter un arbre. Le meilleur moment était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant. Multipliez vos sources de revenus. Si vous dépendez d'un seul salaire, vous construisez votre vie sur la corde raide. Une maladie, un licenciement ou une crise économique peuvent tout faire s'écrouler en un instant. La véritable liberté financière ne vient pas d'un revenu élevé, mais de multiples sources de revenus qui vous parviennent simultanément. Buffett l'avait compris dès son enfance. Alors que d'autres ne pensaient qu'à l'école, lui cherchait déjà des moyens de diversifier ses revenus. Il livrait des journaux dans son quartier, revendait des balles de golf usagées et installait des flippers chez des coiffeurs, générant ainsi des revenus quotidiens sans avoir à être présent. Cette mentalité de revenus multiples a été à l'origine de son empire. Aujourd'hui, les opportunités sont encore plus nombreuses. Grâce à Internet, vous pouvez vendre des produits numériques, créer une petite entreprise en ligne, proposer des services en freelance et monétiser des compétences qui semblaient autrefois relever du loisir. Même 50 $ supplémentaires par mois, investis avec discipline, accélèrent votre chemin vers l'indépendance. Imaginez que ces 50 $ supplémentaires ne soient pas dépensés, mais plutôt investis, comme nous l'avons vu précédemment, avec un rendement annuel de 8%. En 20 ans, ce montant atteindra plus de 30 000 €. Multipliez maintenant ce montant par 3 ou 4 sources de revenus et vous comprendrez pourquoi les riches ne travaillent pas plus dur, mais plus intelligemment. Votre salaire est peut-être votre base, mais votre revenu supplémentaire est le carburant de votre indépendance. Chaque nouvelle source est une assurance contre l'incertitude et un levier qui vous rapproche de la liberté. Si ce message vous interpelle, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Car lorsque vous déclarez avec conviction ce que vous acceptez dans votre vie, votre esprit commence à agir en conséquence et vous ouvrez l'espace à de nouvelles opportunités. L'habitude de l'éducation financière. La plupart d'entre nous ont passé plus de 10 ans à l'école à apprendre des formules, des dates historiques et des règles de grammaire, mais presque personne n'a reçu la moindre leçon sur la gestion de l'argent. Ce manque d'éducation est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes, quels que soient leurs revenus, vivent endettés et sans horizon financier. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance est plus accessible que jamais. Livres, podcasts, vidéos et cours gratuits offrent les outils nécessaires pour changer radicalement votre façon de gérer vos ressources. Nul besoin d'un diplôme universitaire en finance pour prendre le contrôle de vos finances. Il vous faut la discipline nécessaire pour consacrer du temps à l'apprentissage. Warren Buffett est le meilleur exemple de cette habitude. Il passe environ 80% de sa journée à lire. Et il ne le fait pas pour accumuler des données inutiles, mais parce qu'il comprend que son esprit est son atout le plus précieux. Chaque page lui offre de nouvelles perspectives, renforce sa capacité à prendre de meilleures décisions et lui apporte de la clarté face à l'incertitude. Maintenant, mettons cela en pratique. Imaginons que, grâce à un livre ou un cours gratuit, vous appreniez une stratégie unique vous permettant d'économiser 100 $ par mois sur des dépenses inutiles. En un an, ces connaissances auront déjà généré un bénéfice de 1 200 $. Et si vous investissez ces économies avec un rendement annuel de 8%, dans 20 ans, elles dépasseront les 50 000 $. Tout cela grâce à une idée apprise dans un livre à 10 $ ou une vidéo en ligne gratuite. Les revenus que vous gagnez sont limités par votre travail, mais les connaissances que vous accumulez sont illimitées. Chaque nouveau concept financier que vous apprenez peut se traduire en épargne, en investissement ou en une nouvelle source de revenus. Par conséquent, quiconque consacre du temps à l'éducation financière investit en réalité dans sa liberté. Pensez en décennies, pas en jours.
La pauvreté se nourrit de l'immédiateté. La mentalité de pénurie recherche la gratification immédiate. Dépenser aujourd'hui, profiter aujourd'hui, sans se soucier des conséquences de demain. La richesse silencieuse, en revanche, prospère sur le long terme, grâce à la vision patiente de ceux qui savent que chaque petit sacrifice d'aujourd'hui se multiplie en bénéfice demain. Prenons un exemple concret. Une personne gagnant le salaire minimum décide d'investir 100 $ par mois dans un fonds offrant un rendement annuel moyen de 8% et accumulera plus de 300 000 $ au bout de 40 ans. C'est le pouvoir des intérêts composés à l'œuvre sur des décennies. Ce n'est pas facile, car cela exige de la persévérance. Ce n'est pas rapide, car cela prend du temps. Mais c'est réel, et toute personne patiente peut y parvenir. Le problème survient lorsque nous vivons avec une mentalité à court terme. Nous voulons doubler notre argent en quelques semaines. Nous nous laissons séduire par des investissements miracles qui se révèlent être des arnaques. Ou nous abandonnons l'habitude d'épargner parce que les premiers résultats semblent faibles. Mais la véritable liberté financière n'est pas un coup de chance. Elle se construit comme un arbre. On le plante aujourd'hui, on l'arrose demain et on le protège pendant des années jusqu'à ce qu'il produise de l'ombre et des fruits en abondance. Warren Buffett le répète sans cesse. Quelqu'un est à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Cette phrase résume l'essence même de la réflexion à long terme. La vie financière n'est pas un sprint, c'est un marathon où le gagnant est celui qui sait endurer et tenir bon. Si vous parvenez à changer de perspective et à vous concentrer sur ce que je peux avoir aujourd'hui pour vous concentrer sur ce que je construis pour 10, 20 ou 30 ans, vous aurez franchi l'un des pas les plus puissants vers la véritable liberté. Chaque dollar investi aujourd'hui est une graine que votre futur vous appréciera. Pour renforcer cet état d'esprit d'abondance, écrivez dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Car chaque mot que vous prononcez façonne votre esprit et ouvre la voie à des opportunités qui semblaient autrefois invisibles. Vivre en dessous de ses revenus. Le monde d'aujourd'hui nous bombarde constamment du message suivant. Consommer plus, acheter plus, être plus beau. Publicité, réseaux sociaux et même conversations quotidiennes nous poussent vers un mode de vie où la réussite se mesure en objets et non en liberté. Cependant, la véritable richesse ne réside pas dans le fait de posséder plus, mais dans le fait d'avoir moins besoin de soi. Vivre en dessous de ses revenus ne signifie pas se résigner à une vie limitée, c'est se créer un espace d'indépendance. Chaque dollar que vous choisissez de ne pas dépenser est un dollar à investir, un soldat de la finance qui travaille pour vous plutôt que contre vous. L'ironie est que beaucoup de gens pensent que dépenser plus leur confère un statut social, alors qu'en réalité, cela les enchaîne à des emplois et des dettes qui les privent de temps et de tranquillité. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, vit dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Non pas parce qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir des manoirs, mais parce qu'il comprend que la liberté réside dans la simplicité. Sa citation le résume parfaitement. « Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre celles dont vous avez besoin. » C'est le coût caché du consumérisme, compromettre son avenir pour nourrir un présent vide. Mettons cela en chiffres. Imaginez que vous réduisiez vos dépenses superflues de 300 $ par mois et que vous décidiez de les investir dans un fonds indiciel à 8% par an. Dans 20 ans, cette simple décision vaudrait plus de 170 000 $. Cela signifie que quelques dîners au restaurant chaque mois ou le renoncement aux modes pourraient vous permettre d'acheter une maison comptant ou de prendre votre retraite plus tôt. Vivre au-dessous de ses moyens n'est pas un manque d'ambition, c'est la plus belle démonstration d'intelligence financière. Car tandis que d'autres courent après les apparences, vous construisez un patrimoine solide, invisible aux yeux du monde, mais puissant pour votre avenir. L'état d'esprit du bâtisseur. Quand on parle de richesse, on pense souvent à de gros salaires ou à des héritages de plusieurs millions de dollars. Mais en réalité, le salaire en soi ne définit pas votre avenir financier. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous l'utilisez, dont vous le multipliez et dont vous le transformez en outil de construction. Considérez votre argent comme des briques et du mortier. Chaque facture qui passe entre vos mains est une brique que vous pouvez utiliser pour un toit fragile qui vous couvre à peine aujourd'hui ou que vous pouvez poser sur les fondations d'une forteresse qui protégera votre avenir. Ce choix se répète chaque mois, chaque année, tout au long de votre vie. Et la somme de ces décisions détermine si vous serez esclave de l'argent ou son maître. Le salaire minimum peut sembler faible, mais même avec cette base, vous pouvez commencer à construire.
Si une personne consacre seulement 50 $ par mois à un plan d'investissement avec un intérêt composé de 8% par an, elle accumulera plus de 75 000 $ en 30 ans. Ce n'est pas le montant de votre salaire qui compte, c'est la taille de votre état d'esprit. Un bâtisseur comprend que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il gagne aujourd'hui, mais la vision qu'il projette pour demain. L'état d'esprit d'un bâtisseur exige aussi de la patience. Aucune cathédrale ne s'est construite en un jour. Il a fallu des années d'efforts, posant pierre après pierre, même lorsque le résultat final n'était pas visible. Tel est votre parcours financier. Il y aura des moments où vous ne remarquerez pas de changement majeur, mais chaque contribution est une pierre qui renforce votre structure. La différence entre ceux qui atteignent la liberté et ceux qui restent prisonniers réside dans cet état d'esprit. Si certains voient des limites, d'autres voient des opportunités. Si certains dépensent pour l'éphémère, les bâtisseurs investissent dans la durée. Et au final, le mur que vous construisez aujourd'hui sera le refuge de votre avenir. Pour consolider cette vision, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Car le bâtisseur n'abandonne pas face aux obstacles, il les utilise comme des obstacles supplémentaires sur son chemin vers la liberté. Imaginez, 10 ans passent, vous vous réveillez sans réveil, sans dette, l'esprit tranquille. Votre compte en banque reflète non seulement vos efforts, mais aussi votre discipline. Le salaire minimum, qui autrefois semblait être une chaîne, est devenu le fondement de votre liberté. Vous n'avez pas besoin de chance, d'héritage ou de miracle. Vous avez besoin de stratégie, de patience et de détermination pour agir aujourd'hui. N'oubliez pas, la liberté financière commence dans votre esprit, puis se reflète dans votre vie. Si ce message a résonné en vous, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous êtes prêt à franchir la prochaine étape. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage. La prochaine leçon pourrait bien être celle qui changera votre destin.